La sagesse se partage avec un ami de Sénèque. Je le sens, Lucilius. Non seulement je me corrige, mais je deviens un autre. Je ne saurais affirmer ni espérer que rien ne reste à changer en moi. J'ai encore beaucoup de qualités à acquérir ou à renforcer et de faiblesses à atténuer. Mais c'est déjà à s'améliorer que de reconnaître ses défauts qu'on ignorait jusqu'alors. Certains malades reçoivent des compliments quand d'eux-mêmes ils prennent conscience de leur mal. Je voudrais donc te faire partager le changement si soudain qui s'est opéré en moi. Notre amitié alors m'inspirerait une confiance plus sûre. Ce serait l'amitié véritable que ni l'espoir, ni la crainte, ni le souci de l'intérêt ne peuvent rompre. Celle qu'on emporte dans la mort et pour laquelle on peut mourir. Je pourrais te citer beaucoup d'hommes à qui a manqué non pas un ami, mais l'amitié. Cela ne peut arriver qu'en une même volonté de rechercher le bien uni deux âmes. Et pourquoi donc? Parce qu'elles savent qu'elles ont tout en commun, principalement le malheur. Tu ne peux imaginer quel changement je sens s'opérer en moi jour après jour. Fais-moi profiter, me diras-tu, de ces remèdes si efficaces. Certes, je désire te le faire absorber tout entier, car si j'ai plaisir à apprendre, c'est pour enseigner. Aucune découverte ne saurait m'intéresser, aussi importante et utile fût-elle, si je dois être le seul à en bénéficier. Si on me donne la sagesse, à la condition que je la garde pour moi, sans pouvoir la transmettre, je la refuserai. Aucun bien n'est agréable à posséder si on ne peut le partager. C'est pourquoi je vais t'envoyer les livres même, et pour que tu ne perdes pas de temps à chercher page après page les préceptes qui te seront utiles. Je te mettrai des marques que qui te permettront de trouver tout de suite ce que j'approuve et admire. Cependant, la conversation de vive voix te sera plus utile que l'exposé écrit. Il faut que tu te trouves face aux choses, d'abord parce qu'on accorde plus de confiance aux yeux qu'aux oreilles. Ensuite, parce que avec les leçons, le chemin est long, tandis qu'avec les exemples, il est court et sûr. Cléante n'aurait pas redonné la vie à Zénon s'il l'avait seulement entendu. Il fit un de ses proches, il connut ses secrets, il put voir s'il vivait en accord avec sa doctrine. Platon, Aristote et toute la foule des philosophes qui devaient emprunter divers chemins furent plus redevables à la façon de vivre de Socrate qu'à ses préceptes. Métrodore, Hermarque, Polyème ne devinrent pas de grands hommes grâce à l'enseignement d'Épicure, mais grâce à sa fréquentation quotidienne. Et dans cette affaire, je ne te sollicite pas seulement dans ton propre intérêt, mais aussi dans le mien. Nous nous rendrons mutuellement les plus grands services. En attendant, puisque je te dois ma petite contribution journalière, je t'envoie cette phrase que j'ai eu aujourd'hui le plaisir de lire chez Hécaton. Tu me demandes, écrit-il, quel progrès j'ai fait? Je suis devenu mon ami. Grand progrès, il ne sera plus jamais seul. Sache-le, si tu as cet ami-là, tu as le genre humain pour ami. Adieu.